tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un chit chat et donc le dernier que j'avais fait c'était sur la lecture numérique et la liseuse. Le thème de celui-ci m'est venu assez naturellement, je l'avoue, puisque je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, et c'est la lecture audio. Encore une fois, j'ai pas du tout préparé ma vidéo, donc on va y aller au feeling. N'hésitez pas à prendre un petit thé en attendant, et puis voilà. Je vous attends beaucoup en commentaire pour que vous me donniez en fait vos ressentis sur la lecture audio. Alors tout comme la lecture numérique, la lecture audio c'était aussi tout un parcours. Alors à l'époque j'avais acheté les livres de Jules Verne et c'était des livres que je mettais 3 plombes à lire. Parce que c'est du Jules Verne et que c'est pas spécialement fluide et très facile comme lecture. Et donc j'avais du mal à avancer dans ma lecture et je me suis dit que ce qui pourrait m'aider c'était le livre audio en fait, la lecture audio. Et à l'époque j'avais trouvé le livre audio sur YouTube, pas bien mais c'était il y a longtemps. Et en fait j'ai écouté le livre audio. Le truc c'est que c'est du Jules Verne, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de descriptions de personnages, beaucoup d'informations. Et donc quand j'écoutais le livre, j'ai eu du mal, mais alors du mal comme je n'ai jamais eu du mal avec un livre de toute ma vie. Donc je l'écoutais et puis il suffisait que pendant 2 minutes j'ai un moment d'absence et c'était fini, je ne comprenais plus rien du tout. Et donc en fait c'est pour ça que à partir de ce jour je me suis dit que la lecture audio c'était trop compliqué, c'était pas du tout pour moi, parce qu'il suffit que j'ai un moment d'absence ou que je fasse autre chose en attendant et puis ça y est, on perd le fil et c'est fini. Donc j'avoue qu'après ça j'ai eu du mal à réitérer l'expérience du livre audio, mais je l'ai quand même fait. Pareil, à l'époque j'avais encore trouvé sur YouTube toujours Les Hauts de Hurlevent, encore un classique. Je sais pas pourquoi, j'avais très envie de lire des classiques et les écouter. Et donc c'est ce que j'ai fait, et là celui-ci je ne l'ai absolument pas eu en papier, j'ai vraiment tout écouté, de A à Z, et c'était pas une lecture que j'ai très appréciée. Et pour vous dire, aujourd'hui je m'en rappelle plus. J'ai des bribes d'éléments qui me reviennent en tête, mais je m'en souviens pas quoi. Donc c'est pas un livre qui m'a marqué plus que ça. Alors je sais pas si c'est parce qu'il était pas terrible que j'ai pas apprécié, ou juste parce que la lecture audio n'était pas pour moi non plus. Donc là encore une fois, compliqué la lecture audio, parce que dès qu'il y a un moment où on fait autre chose, où on n'est plus à fond, ça y est, on perd le fil. Alors du coup je devais me mettre dans le lit, je regardais le plafond et je faisais rien d'autre qu'écouter le livre. Je trouve que c'est pas vraiment le but de la lecture audio, de devoir être juste concentré sur le livre audio. En tout cas de mon point de vue, le livre audio c'est vraiment pour que je puisse lire s'il y a des moments où je peux pas tenir un livre, quand par exemple je vais faire à manger, quand je vais ranger ma chambre, quand je vais faire plein de choses, c'est dans ces moments là que je veux écouter un livre audio, parce que justement je peux faire autre chose en même temps et en même temps avancer dans ma lecture. Du coup bien sûr j'ai persisté, j'ai essayé mes essais audibles et j'ai écouté le tome 2 de Eragon. Et là j'avoue que j'ai un peu plus apprécié parce que j'arrivais en même temps à faire d'autres choses. Donc à l'époque je jouais à Animal Crossing, pendant le confinement tout le monde jouait à Animal Crossing. Et donc je jouais à Animal Crossing et en même temps j'écoutais Eragon. Pareil, la lecture d'Eragon tome 2 c'était pas folichon, j'ai pas tellement apprécié, j'avoue que j'en ai encore une fois peu de souvenirs, quelques bribes par-ci par-là mais pas terrible. Et encore une fois je ne sais pas si c'est dû à l'audiobook ou juste parce que j'ai pas accroché. Et donc je crois que j'avais fait ça pour alors le tome 2 et 3, peut-être le 4, je sais pas. Et bref en fait j'ai continué mais j'étais pas non plus à fond dedans parce qu'il fallait quand même que je sois encore un petit peu concentrée. Donc en même temps je joue Animal Crossing mais il fallait que je garde une oreille sur le livre. Et donc voilà, bon, expérience un peu mieux mais encore une fois pas terrible. Je me suis dit les livres audio c'est pas du tout pour moi, je n'y arrive pas. Et là j'avoue que j'ai commencé à désespérer, je me suis dit ok c'est pas grave, ce n'est pas fait pour moi. Alors à l'époque c'était Crown of Midnight, pareil que j'avais trouvé sur YouTube, de Sarah J. Maas. Et là j'avais monté d'un cran alors que j'étais toujours aussi nulle à l'écoute d'un livre. En fait
Le fait que ce soit en anglais, que c'était de la fantasy, ça allait pas trop ensemble, il fallait encore une fois que je sois concentrée. Et là, comme c'était en anglais, il fallait en plus que j'ai le livre sous les yeux pour pouvoir suivre en même temps, trouver la définition des mots que je ne comprenais pas. Donc là, encore une fois, c'était un peu plus compliqué, il fallait vraiment que je sois encore une fois très concentrée à l'écoute du livre. Et donc, je crois que j'ai fait ça pour Crown of Midnight et après les autres, je les ai pu écouter parce que j'arrivais pas, en fait. Je n'arrive pas avec l'écoute des livres. Dernièrement, donc très récemment, il y a quelques semaines, je lisais The Final Gambit, donc de Jennifer Lynn Barnes. Et ce tome 3, le début, j'avais bu 20%. Je me suis dit, Seigneur, ça va être compliqué de ouf, et il faut que je passe à autre chose et vite, sinon je vais jamais m'en remettre, je vais encore une fois tomber dans une panne de lecture. Et donc là pour le coup, je l'ai pris en audiobook mais en français. Je l'ai pas pris l'anglais parce que encore une fois je savais que niveau écoute de livres en anglais, il fallait que je sois concentrée, que j'ai le texte sous les yeux, que je suive en même temps, et en fait c'était pas le but. Je voulais vraiment le terminer très rapidement pour ne plus en entendre parler. Et là ça a été la découverte, je l'ai pris donc en français, incroyable. J'ai trop aimé le livre audio en fait. J'ai beaucoup aimé la narratrice qui lisait le livre. Et j'ai beaucoup aimé les effets aussi qui étaient utilisés. En fait des fois on avait des personnages au téléphone et donc on avait l'effet vocal d'un téléphone. Et donc je me suis dit c'est hyper bien fait, c'est genre hyper immersif, très addictif et enfin ça s'écoute quoi, donc j'arrivais à faire autre chose en même temps et je continuais à écouter le livre. J'avançais même la vitesse de lecture, presque en x2 et je suivais en même temps et mon dieu c'était trop bien. J'ai dévoré le livre en moins d'une journée avec l'audiobook et franchement ça m'a vraiment fait redécouvrir les livres audio parce que j'étais à fond dedans, que je pouvais faire autre chose en même temps, que des fois il y avait des effets spéciaux on va dire et du coup je trouvais ça vraiment hyper agréable de pouvoir écouter un livre. Et donc après ça j'ai lu Icebreaker. Là pareil je l'ai écouté. Je l'ai juste écouté, ça m'a pris presque une journée et demie d'écoute. En fait je l'ai mis dans l'oreille toute la journée et puis voilà. Ça s'est terminé. Donc j'ai beaucoup aimé l'expérience encore une fois de la lecture audio pour celui-ci parce que comme là c'était une romance en anglais et pas une fantasy comme j'avais déjà pu le faire, j'ai pu faire autre chose en même temps que d'écouter le livre. J'ai pu avancer la vitesse de lecture et franchement j'ai trop aimé. Même si sur ce livre audio là j'étais un peu plus déçue par rapport au fait qu'il y a deux narrateurs, un narrateur masculin, une narratrice féminine. Et en fait, le narrateur masculin fait que les points de vue de Nathan et la narratrice féminine que les points de vue de Anastasie. Et en fait, ils ne font pas tous les dialogues des personnages de Nathan et Anastasie. Si par exemple vous êtes dans un point de vue de Nathan, et c'est le personnage masculin qui va faire la voix de Anastasie et vice versa pour la narratrice féminine. Et donc j'avoue que ça m'a un petit peu perturbée parce que je me suis dit quitte à prendre deux narrateurs autant qu'ils fassent tous les dialogues de leurs personnages chacun. Et puis j'avoue que le narrateur masculin, quand il prenait la voix un peu féminine, donc il faisait des personnages féminins, ça tombait très vite dans la caricature et très vite dans pas le kitsch mais voilà quoi, c'était la caricature et c'était pas terrible. Donc j'avoue qu'il y a juste ça qui m'avait un petit peu dérangée sur ce livre audio-ci. Et puis là encore une fois très récemment je suis en train de lire Caraval et je suis tellement à fond dans ma lecture que je ne veux pas perdre de temps et genre je veux le lire tout le temps. Et donc la dernière fois je l'ai mis dans mes oreilles en même temps que je faisais à manger. Je vous promets c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir redécouvert vraiment le livre audio et pourtant ça fait des années que j'en écoute un petit peu et que c'était pas ça au début et maintenant j'apprécie beaucoup plus. Maintenant je pense que je me suis dit je préfère écouter les livres audio en romance, en anglais. Et puis en français moins du coup parce que j'essaye vraiment de lire exclusivement en anglais. Et donc je me dis s'il y a des livres en français qui sont sortis en audiobook, là ça serait plus intéressant pour moi. Mais sinon je veux vraiment partir sur les livres audio en anglais exclusivement.
et donc aller petit à petit vers de l'écoute de fantasy. Je vais faire ça petit à petit parce que je pense que dire écouter juste de la fantasy, je pourrais pas à l'heure actuelle. Là, Caraval, j'y arrive parce que je trouve que c'est pas non plus un univers trop compliqué ni trop dense et que c'est assez fluide. Donc j'ai aucun problème avec l'audiobook de Caraval. Pareil que pour les livres numériques, maintenant on a des abonnements pour les livres audio. Alors en fait, pas tous je crois, mais vous avez donc le 9,99€ par mois. Et dedans, je crois qu'il compris 15 heures d'écoute. Et c'est ce que je regrette quand même avec les forfaits, c'est que on vous donne un temps précis d'écoute. Et ça c'est pareil que ce soit sur Kobo, Amazon, Nextory, partout. En fait, les abonnements se font en heures de lecture. Peut-être certains en livres, mais je suis pas sûre. Parce que Amazon, je crois que c'était en livre, mais avec un temps d'écoute en même temps. Donc c'est ça qui me freine aussi pas mal, c'est le temps d'écoute pour un abonnement, et je trouve ça vraiment dommage. Et donc plus vous payez cher votre abonnement, enfin plus vous prenez celui du dessus, et plus vous avez d'heures d'écoute en fait. Après je trouve ça pas bête non plus, parce qu'on va pas se le cacher, un livre audio quand vous le regardez quand vous regardez le prix hors forfait, les livres audio atteignent minimum les 20€. Et là j'avoue que c'est un peu plus compliqué niveau budget d'acheter des livres audio. Après je comprends le prix, hein, je dis pas que je comprends pas. Pour ce qui est les forfaits en tout cas, je trouve ça vraiment dommage qu'ils comptent en heures de lecture et pas en nombre de livres. Du coup je suis vraiment curieuse de savoir si vous écoutez des livres audio ou pas du tout, si vous-même vous avez tenté l'expérience. Moi j'avoue que récemment j'ai voulu retenter l'expérience, surtout parce que partout maintenant sur les réseaux sociaux, on voit les abonnements Nextory, les abonnements Kobo, les abonnements du Sisasso, et en fait tout le monde écoute des livres audio. Et j'avoue que je me suis dit mais comment ils font s'ils écoutent les livres audio comme moi? C'est compliqué. Et en fait j'ai retenté et là du coup ma deuxième expérience était beaucoup mieux. Et j'avoue que je m'imagine beaucoup plus écouter des livres audio dans le futur. Comme je vous ai dit, mais je veux vraiment essayer d'arriver à atteindre un objectif de pouvoir écouter des livres audio de fantasy. Bon après on va y aller doucement comme je vous ai dit, mais si j'ai envie de me faire des relectures, je pense que le livre audio c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en fait c'est vraiment, vous mettez ça dans les oreilles, vous faites autre chose en même temps, vous connaissez l'histoire de base, donc c'est censé aller super vite. Le The Inheritance Game, le tome 3 que j'avais écouté, c'était en français et les effets étaient vraiment top. Et j'avoue que ceux que j'ai écoutés en anglais après, je les ai pas trouvés ouf niveau effet. Maintenant vous avez également les Kobo récentes où par exemple vous avez la Kobo Libra 2 où dedans vous pouvez directement écouter vos livres audio sur la liseuse. Mais je trouve que c'est hyper bien que de plus en plus la lecture audio soit mise en avant. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous si vous avez déjà testé la lecture audio ou si vous aimeriez la tester, et sinon dites-moi le aussi, parce que j'avoue que moi au début ça me donnait pas du tout envie, j'avais vraiment besoin d'avoir le livre papier dans les mains, pour maintenant plus la liseuse, et d'avoir en fait le texte, surtout en anglais, le texte pour pouvoir avoir les définitions des mots que je ne connais pas. Et là pour le coup la lecture audio c'est plus compliqué pour ça. S'il y a des mots que vous comprenez pas, vous pouvez pas vous arrêter juste pour trouver la définition du mot. En fait moi je laisse passer et après je comprends le sens de la phrase et ça suffit, donc j'ai pas besoin de m'arrêter sur chaque mot que je ne comprends pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!